Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi plutôt que lundi, hein? Hier c'était lundi, aujourd'hui c'est mardi, le 10 janvier 2023, 8h, 18h du Québec. Merci d'être abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment appréciés. Il y en a un que je vous partage, je pense que c'était de Marc, mais je ne suis pas sûr. Et on va aller voir ça, c'est quelque chose qui c'est, ou Aline peut-être. Euh, et ça se passe dans la région d'Aude, à Lézignan-Corbière. Apparemment, il y a des centaines d'oiseaux qui seraient tombés sur une route départementale. Et on est incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Ça vient de France Live. C'est arrivé il y a quelques jours. C'est une macabre découverte qu'a fait un automobiliste dimanche, le 1er janvier. C'était le 1er janvier, donc ça fait déjà 10 jours. Des centaines d'oiseaux morts sur une route départementale, une hécatombe dont les causes restent pour le moment sans explication. Ça, c'est pas nouveau, c'est déjà arrivé et c'est très bizarre. Est-ce qu'il y a plusieurs théories, naturellement? Un automobiliste roulant sur la départementale 611 à Lézignan-Corbière dimanche, le 1er janvier 2023, a découvert des centaines de cadavres d'oiseaux gisant au milieu de la route, rapporte la dépêche. Le conducteur a pris soin de prendre une photo de la scène qui a ensuite, naturellement, été postée sur les réseaux sociaux. Vraiment très inquiétant. Un phénomène très étrange a eu lieu, donc à l'entrée de cette région de Lézignan-Corbière, des centaines d'oiseaux, visiblement des étourneaux, ont été retrouvés morts sur la route, tout en même temps. C'est très étrange. J'espère que quelqu'un a pu ramasser quelques oiseaux pour les faire analyser afin de savoir de quoi ils sont morts, indique l'automobiliste. Plusieurs centaines de passereaux ont été retrouvés sur cette route-là. Donc, contacté par l'équipe de 100%, l'Office français pour la biodiversité assure qu'il est impossible qu'il s'agisse de la conséquence d'une collision avec un camion. Par ailleurs, il n'y a pas de ligne haute tension à proximité, ayant pu être à l'origine de la mort des oiseaux. Peut-être une intoxication, une collision avec un avion aussi. On enlève cette hypothèse-là de la route. L'hypothèse ne tient pas non plus, et cela même si l'aérodrome se trouve non loin de là, aucun avion n'a décollé ou atterri en raison des conditions météo de cette journée-là, du 1er janvier. Ajouté à cela, ce type de collision aviaire est mesuré par des enregistreurs de vol de toute façon. Des chasseurs, c'est impossible selon Gérard Forcada, non, des chasseurs, ça serait vraiment étonnant, là. C'était la nuit et on est juste à l'entrée de la ville, c'est en face de l'aérodrome, et aucun plomb n'a été retrouvé. Quant à l'hypothèse d'un feu d'artifice à l'occasion de la nouvelle année, aucun n'a été tiré à cette heure-là non plus à proximité. Des analyses plutôt bactériologiques et chimiques seront réalisées sur les oiseaux pour tenter de déterminer la cause de leur mort. Selon la Ligue de protection des oiseaux, il pourrait s'agir d'une intoxication, c'est déjà arrivé, mais sur des colombidés. Ils avaient absorbé, au moment de l'encensement, des graines qui leur ont été toxiques. Mais là, on est au mois de janvier. Très, très bizarre. Je vous laisse ça dans la boîte de description, ce lien-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Vraiment, tout un mystère.